Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le henné d'Égypte. Alors vous savez, ça fait maintenant environ 2 ans que j'utilise le henné, mais jusqu'à présent je ne connaissais que le henné du Rajasthan et le henné blond. J'avais commencé par du henné blond il y a 2 ans, puis ensuite j'ai mélangé le henné du Rajasthan et le henné blond, puis aussi du Rajasthan tout simplement seul. Alors maintenant on peut voir, je vais essayer de me détacher les cheveux pour vous montrer un peu la différence. J'ai des bonnes racines avec ma couleur naturelle. Alors évidemment mes cheveux sont sales comme pour toute application de henné. J'ai ici ma couleur rousse naturelle, puis ensuite ça part dans les tons un peu plus au beurre, un peu plus pétants. Je ne sais pas comment vous expliquer, j'espère que vous verrez bien. Donc mes racines grasses et moches. Voilà, tout simplement. Et je vais vous montrer ma préparation d'aujourd'hui. C'est la première fois que j'achète du henné d'Égypte. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre sur mes cheveux qui sont déjà roux. Et c'est parti, je vais vous expliquer un peu ce que je rajoute. Au niveau des ingrédients, aujourd'hui on est évidemment sur du henné d'Égypte. Ils mettent henné d'Égypte à une jolie couleur au auburn tout en les rendant brillants. Voilà, on va voir ce que ça donne chez moi. Je souhaite donner à mon henné surtout un pouvoir de brillance, mais aussi d'hydratation et pas forcément nourrissant ou purifiant. Pour cela, je vais utiliser quelques ingrédients, notamment par exemple une deuxième poudre qui est la poudre de Kapoor Kashli. Déjà, elle a une odeur merveilleuse qui fait que j'adore la rajouter à toutes mes préparations pour les cheveux. Et elle a aussi elle a la possibilité, elle a la capacité de rendre les cheveux plus épais, ce que fait déjà le henné, mais aussi plus brillants. Donc ça double les effets du henné. Ensuite, je vais utiliser de la glycérine végétale. La glycérine végétale s'utilise dans beaucoup de préparations, que ce soit pour la peau ou les cheveux. Elle a la capacité de garder l'hydratation de la peau et des cheveux quand vous faites vos produits maison, mais aussi de les faire briller. Donc, c'est pour cela, voilà, puis assouplir les cheveux. Si c'est de la souplesse pour cheveux, moi je veux, parce qu'avec mes cheveux, il y en a besoin des fois. Un nouvel agent hydratant dont on ne parle plus, c'est évidemment l'aloe vera. Moi j'en mets environ 3 pompes. Enfin, vous allez voir dans la préparation environ combien j'en mets, ça dépend de mes envies. On sait très bien, là c'est bon pour tout, ça permet de faire des jolies boucles, ça permet aussi de garder l'hydratation, c'est réparant, bref, c'est génial. Pour les cheveux, la peau, les coups de soleil, bref. Bon là on est sur les cheveux, donc on va rester sur les cheveux. Puis mon seul ajout d'huile, j'en mettrai qu'un tout petit peu, c'est un peu d'huile de ricin puisque ça favorise la pousse des cheveux. Tout simplement parce que j'avais essayé, mais je sais pas si j'arriverai, si je craquerai pas avant, de faire un don de cheveux, donc me laisser les cheveux, pousser les cheveux le plus long possible, les couper et les donner à une association comme Solidaire qui ensuite fabrique des perruques pour les personnes atteintes de cancer. Et donc du coup, ça aide pour les cheveux secs, dévitalisés, fourchus, cassants, crépus. Donc voilà, un tout petit peu parce que c'est très épais et que je veux pas graisser ma chevelure. Dernier ingrédient complètement facultatif, mais c'est surtout qu'il faut que j'utilise parce que comme je fais pas souvent des masques pour les cheveux, et du coup ça ne descend jamais. C'est le Phytolisse, c'est un lissant capillaire, tout simplement. Je veux pas forcément lisser les cheveux, mais des fois, peut-être pour éviter les frisottis, c'est plutôt pas mal. Pour tout ce qui est application, etc., je vous mets en lien une précédente vidéo où j'avais utilisé le henné blond, où j'avais aussi parlé d'application, comment j'avais effectué complètement mon application de henné, et on se retrouve pour la préparation. Alors tout d'abord je vais mettre la quantité désirée de henné d'Égypte dans un petit bol. Il est mieux d'utiliser des ustensiles en bois par exemple, il paraît que c'est meilleur que le plastique, en tout cas surtout pas de métal à cause du risque d'oxydation. Puis je rajoute ma poudre de Kapoor Kashli. Pour toutes les quantités, je vous mettrai quelque chose en barre d'infos et aussi dans ma vidéo sur le henné blond en fonction de la longueur de votre cheveu. Ça va entre 150 grammes de produit jusqu'à voire plus. Moi je pense que j'en ai au moins 150 grammes, j'en ai fait pas mal. Et ensuite je rajoute de l'eau tiède à la préparation jusqu'à ce que ça ait une consistance pas trop liquide, mais pas non plus solide comme vous le voyez présentement. Ça a une texture juste bien moelleuse, histoire de bien pouvoir l'appliquer sur l'ensemble de votre chevelure. Ensuite, je vais rajouter ma glycérine, environ 1 cuillère à café, et plusieurs pompes, environ une dizaine de gel d'aloe vera, ce qui fait aussi 1 cuillère à café. Pareil, 1 cuillère à café d'huile de ricin
et quelques gouttes, environ de 5 à 10 gouttes. Voilà, ça fait moitié cuillère à café on va dire, hein, de mon dernier produit et on mélange de nouveau de façon à ce que la préparation soit bien homogène. Voilà, je suis bien empaquetée comme il faut pour environ 4 heures. Ça dépend de quand je commence à en avoir juste marre. Je me suis bien nettoyée sur les côtés ici et j'ai mis un petit truc en plastique plus ce truc là pour pas que ça salisse le reste de mes affaires. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous protéger les mains, bien sûr. Il faut que je me nettoie d'ailleurs encore un petit peu ici parce que ça dégouline parfois sur les bras. Donc faites très attention pour éviter d'avoir des taches oranges après. Et on se retrouve, je pense, plutôt demain parce que quand je vais enlever le henné, je pense qu'il n'y aura plus de lumière. On ne pourra pas voir ça. Et ensuite, dans 3 jours, puis dans 1 semaine, pour voir l'évolution et l'oxydation du henné sur mes cheveux et voir s'il y a un effet particulier. Bonjour, je vous retrouve le lendemain de notre petite application de henné. Alors là, on voit clairement qu'il s'est passé un truc, c'est évident. C'est bien roux, hein, bien orange. C'est pas du tout au burn comme c'est marqué sur la description, mais je le savais puisque j'avais quand même vérifié sur le site Aromazone les différentes colorations. Enfin, vous voyez que c'était pour vraiment donner un très roux. Mais ça va encore se modifier et surtout dégorger au fur et à mesure des mois. Moi je sais que ça dégorge. Après au niveau de l'application, moi je fais un peu différemment parfois des autres parce que je déteste, disons que la pâte, même si vous la rincez, vous la rincez, vous avez toujours un peu des petits grains qui restent au niveau de vos cuirs chevelus et qui partent pas. Et ce que je fais c'est que moi je me lave les cheveux après. Il y en a plein qui vous diront ne faites surtout pas ça puisque ça pourrait empêcher votre couleur de bien s'imprégner. Moi je sais que mes cheveux prennent très bien le henné et que même si je les lave, j'aurai toujours une couleur pétante comme on le voit ici par exemple, on voit bien, et que les longueurs aussi ont une teinte beaucoup plus éclatante, beaucoup plus lumineuse, c'est très visible, hein. Je vais vous montrer avec des lumières plus ou moins différentes, vraiment en plein soleil ou pas, pour que vous voyez vraiment les différentes et les reflets et surtout la brillance du truc, puisque ça fait des cheveux bien épais, tout doux, super éclatant, brillant, enfin moi j'aime beaucoup. Pour moi là ça reste un orange, un peu trop carotte, mais je sais que ça va normalement se modifier au fur et à mesure du temps puisque je dégorge un petit peu et puis ça va s'oxyder etc. Donc on va voir dans quelques jours quand on se retrouvera. Damn. Yeah.